Salut, c'est le chirurgien des histoires, l'homme qui décortique les scénarios pour en saisir la substantifique moelle. Cette semaine, nous allons nous demander pourquoi MacGyver est devenu ringard. Et je ne vais pas vous parler de sa coupe de cheveux. Oui, alors je vous entends tout de suite pousser des cris d'orfraie, me rappeler que MacGyver peut être fier comme Artaban. Son nom est devenu un nom commun. Il est le synonyme de bricoleur génial qui, à l'aide de quelques connaissances scientifiques et d'un couteau suisse, est capable d'à peu près tout fabriquer. En 1985, lorsque cette série sort, sur le petit écran, elle est une des plus innovantes. On la doit au plus cool de tous les producteurs, Henry Winkler, que vous avez pu apercevoir dans la série Happy Days et dans le rôle de Fonzie. Hey! À cette époque, la série est une des rares séries à aborder des questions comme par exemple l'écologie. Et il est vrai que les expériences de MacGyver ont fasciné plus d'un gamin. Mais voilà, si au-delà de la nostalgie vous voulez revoir un des épisodes de cette époque bénie, vous risquez malheureusement de vous ennuyer. Une aventure de cet ordre est arrivée aux journalistes de Télérama qui ont essayé de revoir Magnum, et ils ont trouvé que sa moustache avait un petit peu vieilli. Alors ce n'est pas une question capillaire, ni de coupe-mulet, ni de moustache, mais bien une question de scénarisation et de manière d'écrire les histoires. On n'écrit plus une série autour des années 2000-2010 comme on écrivait une série dans les années 70-80 et au début des années 90. Pour bien comprendre ça, je vais devoir opérer un scénario de MacGyver. Je vous propose de découvrir le premier épisode de la 7e saison. Alors si vous ne voulez pas que je vous divulgage cet épisode, vous pouvez mettre en pause et aller le regarder. Dans cet épisode, qui s'appelle en anglais Honest Abe et en français Un grand-père pas comme les autres, MacGyver doit venir en aide à un certain Abe qui est le grand-père de son filleul, ce filleul devant fêter sa bar mitzvah. Alors un petit mot sur qui mène réellement la danse dans cette histoire. MacGyver est ce qu'on appelle un traveling angel, c'est-à-dire un ange voyageur, un personnage qui se déplace pour aider des communautés ou des gens à régler leurs problèmes. Très souvent, dans les années 80, ces personnages n'évoluent pas dans le temps. MacGyver est un bricoleur génial, mais il n'a pas de traits de caractère totalement négatifs comme un Dr House ou de tard comme un Dexter. En réalité, dans un épisode, MacGyver n'apprend pas grand-chose. Celui qui change, ici, c'est justement Abe. Car Abe a un problème. Quand il raconte ses histoires alambiquées, personne ne le croit. Or, Abe est un agent de la CIA. Et avant de partir à la retraite, il aimerait capturer un dictateur. Pour ce faire, il a dérobé un hélicoptère dernier cri. MacGyver se retrouve entraîné dans l'histoire avec Abe, les deux atterrissent sur l'île, découvrent qu'ils sont poursuivis par le FBI et finissent par capturer le dictateur. Si on suit les théories de John Truby, on va bien trouver les 7 clés dans cette histoire, mais ces 7 clés seront accrochées au personnage d'Abe. De son problème, il arrivera à la confrontation majeure où il se rend compte qu'il est beaucoup trop vieux et qu'il est temps de passer la main et de s'occuper de sa famille. D'autres éléments sont ajoutés à l'histoire, par exemple la présence de MacGyver qui est l'allié ou qui va mener une attaque par l'allié. Tous ces petits éléments donnent l'impression que MacGyver est d'abord un mini-film. Comme Magnum, comme Supercopter, comme Riptide, comme Tonnerre mécanique, MacGyver peut être regardé dans n'importe quel ordre. Il y a parfois des petits éléments qui reviennent, des personnages secondaires. Certains apparaissent et disparaissent, mais c'est vraiment trop léger pour qu'on puisse parler d'autre chose que d'épisodes bouclés. Les Américains parlent de stand-alone. À cette époque, c'est extrêmement pratique pour la télévision de disposer d'épisodes bouclés. On peut déplacer les épisodes à n'importe quel moment, les utiliser pour boucher des trous entre deux émissions de télé. On peut aussi les mettre dans le désordre, peu importe. Et puis pour le spectateur, c'est intéressant car il n'est pas forcément au rendez-vous devant sa télévision. Donc on lui offre en fait un mini-film, il suffit qu'il y soit pour qu'il ait une histoire et après c'est fini, pas besoin de revenir. Pour comparer MacGyver avec une série contemporaine, j'ai choisi la série Lie to Me. Cette série, créée par Samuel Baum, met en scène le docteur Cal Lightman, un homme capable de lire les micro-expressions du visage et de deviner si une personne ment ou pas. Dans cette série,
On va donc retrouver un personnage qui, comme MacGyver, est un Traveling Angel. Mais cette fois, grande différence, cet homme a un problème fondamental. Du fait qu'il puisse découvrir la vérité chez les autres, il ne fait confiance à personne. Dans le premier épisode de la saison 2, qui s'appelle The Core of It, on va retrouver plusieurs choses. D'abord, la première histoire, c'est une enquête du docteur Lightman confronté à une femme souffrant de troubles de la personnalité multiple. Seconde histoire de l'épisode, Ria, la jeune assistante du docteur Lightman, doit déterminer si un homme est digne de pouvoir devenir juge à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Enfin, troisième histoire, la fille du docteur Lightman doit déménager avec sa mère, ce qui pose un problème au docteur. On le voit, là où dans MacGyver nous avions un mini-film avec une seule grande ligne narrative et plein d'éléments puisés au sein des 22 étapes de John Truby, ici nous avons 3 histoires. Le sémiologue, Vincent Colonna, dans son livre L'art des séries, a remarqué que ce système d'écriture avait tendance à rendre le spectateur beaucoup plus actif que dans les séries du passé. En effet, la densité narrative rend les histoires plus complexes. Par ailleurs, comme elles sont réduites à leur minimum, il faut donc que l'esprit s'attache à combler l'ensemble des ellipses. Et en général, le scénariste joue aussi avec les connaissances du spectateur, lui glissant par-ci par-là des indices ou des faux indices. Une série des années 2000 est donc une série beaucoup plus intense. Vous trouverez dans Lie to Me toujours une enquête, au moins, voire 2 en général, mais vous aurez aussi un élément feuilletonnant qui vous permettra de suivre sur le long terme les personnages et de les voir évoluer. Ces personnages vont donc devenir un petit peu plus complexes et beaucoup plus riches. Ce n'est pas une évolution qui est apparue d'un claquement de doigts. En réalité, il y a des précurseurs. La série par exemple Soap Opera Dallas a été la première série à faire comprendre aux producteurs américains que la complexité pouvait payer. Plus on mettait d'histoires et plus elles étaient riches et plus les spectateurs avaient tendance à suivre. D'ailleurs, faites l'expérience, allez voir le premier épisode de Dallas, la série originelle, et vous verrez que cet épisode est relativement moderne, en tout cas dans son écriture. Une autre série qu'on appelle en France Capitaine Furio, mais qui s'appelle Hill Street Blue, a introduit l'idée de combiner l'épisode en stand-alone avec des éléments feuilletonnants. Dans Capitaine Furio, vous avez typiquement 1 à 2 enquêtes dans un épisode, auxquelles s'ajoute l'évolution et la vie des personnages dans le commissariat. Cette série est très influente, par exemple quand Glenn Hallarson décide de réécrire la série Battlestar Galactica, dans sa Bible, il fait figurer au début l'idée qu'il veut faire le Hill Street Blue de l'espace, le Capitaine Furio futuriste. Quel intérêt d'avoir eu cette nouvelle écriture ? Elle va entraîner un phénomène important, celui où les gens vont devenir accros aux séries télé. Au lieu d'être accros et de rechercher du cinéma, ces nouveaux téléspectateurs qui passent à présent autour des années 2000 par Internet, par le téléchargement, le streaming, vont vouloir regarder de plus en plus de séries et s'y accrocher. Alors pourquoi MacGyver a du mal à redevenir une nouvelle série et pourquoi le reboot de cette série ne plaît pas aux anciens fans ? Eh bien peut-être que le personnage pose lui-même des difficultés. MacGyver était un héros solitaire, très adapté à une série des années 80, en bon Traveling Angel. Contrairement au Dr House qui se confronte à d'autres médecins, mais qui ont une approche différente de la sienne, à Dexter qui se confronte à d'autres tueurs en série et à des policiers, MacGyver ne peut pas se confronter à d'autres MacGyver. Ou alors il faudrait réfléchir à ça, mais ce n'a pas le choix fait par les scénaristes contemporains. Du coup, il n'y a plus la force qu'avait la série d'origine et il n'y a pas non plus l'effet choral des années 2000. C'est sans doute l'explication du rejet par une partie du public de cette nouvelle version. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que ce nouveau MacGyver a tout de même trouvé son public et qu'il en a déjà à sa 5e saison. Toutefois, je trouve que l'exercice est extrêmement intéressant, de prendre un concept et d'essayer de le réécrire avec les nouvelles techniques d'écriture. C'est pourquoi je vous proposerai une nouvelle vidéo dans laquelle je vais moi-même m'essayer à rebooter MacGyver et je vous donnerai ma version des choses.
Alors c'est un petit exercice très rigolo et juste pour le plaisir, mais je trouve qu'un apprenti scénariste doit s'y frotter régulièrement car c'est un bon moyen d'apprendre des choses. A bientôt les amis, je vais ranger mes outils et d'ici là, soignez-vous bien.